tous, donc comme je vous avais promis, donc je vais vous montrer un petit peu, enfin vous présenter un peu le G36C de Jinggong, pardon. Donc on va commencer par le carton. Bon, le carton, hein, en même temps j'ai envie de dire, c'est juste l'emballage, donc on s'en fout un peu, hein, ça reste quand même joli. L'essentiel c'est que ça puisse protéger convenablement la réplique. Là en l'occurrence c'est le cas. Donc à l'intérieur, on va retrouver, bon, comme d'habitude, hein, les manuels. On a une ou deux cibles. J'ai envie de dire, moi, c'est pas ce que je regarderai. On a un petit lot de billes, donc en 0,20. On va retrouver un chargeur et une batterie 8.4 en 1100 mAh. Et bien entendu, ce qui va nous intéresser le plus, donc la réplique. Alors, la réplique, hop, on va la sortir. Si j'y arrive. Voilà. Donc voilà, G36C Jinggong, donc qui est livré aussi avec son chargeur iCap. Donc pour info, comme le but de mon projet c'était de acheter une réplique peu chère et de la fiabiliser, j'ai aussi acheté 4 chargeurs supplémentaires en mid-cap Sigma qui vont très bien, je les ai testés, ça marche nickel. Donc voilà pour la réplique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai testé aussi la creuse qui est bien entendu pliable. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun jeu. Ça va très bien. Bon, moi, j'aime pas le look une fois plié, mais après, c'est question de goût. Pour l'aspect de la réplique, c'est très joli. Et bah voilà, je peux pas vous en dire plus pour le moment. J'ai pas encore testé les tirs, donc je vais la passer au chrony, voir ce que ça dit. Après, d'un point de vue personnel, je suis agréablement surpris pour une réplique de moins de 100 €. Parce que bah, vous savez tous que j'ai l'habitude de tourner avec de la haute qualité. Et là, je trouve qu'elle est plutôt sympathique, elle est plutôt jolie. Bon, bien entendu, hein, on devra se passer pour le prix des marquages, mais dans l'ensemble, c'est très satisfaisant. Voilà. Allez, donc on continue avec ma deuxième vidéo. Donc là, je vais vous parler un peu des pièces qui vont accompagner la réplique G36C Jinggong. Donc toujours... poursuivre mon projet qui était de faire une réplique à un prix abordable et très bien fiabilisé. Donc en ce qui concerne les pièces, donc les pièces externes, donc comme je vous l'ai dit, hein, j'ai commandé du chargeur Sigma, donc là je vais pas vous le montrer, mais bon, on sait tous à quoi s'apparente un chargeur G36. Là j'ai commandé aussi une sorte de poignée qui va s'adapter sur le rail, donc en MacBool. Autrement, il me reste encore à recevoir le silencieux et la coque là, la visée que j'ai pas encore reçue. Bref, donc ça on verra plus tard. Donc pour les pièces internes, autrement, donc ce qui va permettre de fiabiliser la réplique, donc on va trouver un ressort gardeur en SP90, donc qui est donné pour une puissance à peu près de 320 fps. Elle va être accompagnée aussi d'un canon de précision en 601 de chez PDI. Donc c'est un PDI Raven, hein, qui a l'avantage de ne pas être trop cher. Donc celui-ci en 280 mm pour aller dans le G36. On ajoutera pour fiabiliser la gearbox, donc on va avoir les bushings métal en 7 mm. On va avoir les shims métal pour le calage. On va retrouver, donc pour ce qui est du bloc cylindre, on va retrouver la tête de piston pomme qui va être sur roulement. On va avoir le piston qui est avec un rail métallique, donc pour éviter justement les problèmes de casse à forte puissance. Bon là c'est pas le cas, mais au moins je serai tranquille. On va retrouver donc un nozzle pour remplacer celui d'origine, donc qui lui aussi est en métal. On va avoir, donc là c'est le guide ressort qui est en métal et sur roulement, donc ça évite les contraintes au niveau du ressort. On va avoir donc là, c'est je sais plus comment on appelle ça, la tête de cylindre si je me trompe pas, donc c'est ce qui va venir se positionner au bout du cylindre sur lequel le nozzle viendra se mettre. Donc là aussi en métal, donc le but hein, c'est d'avoir une étanchéité parfaite. Et enfin, pour passer au-delà de la gearbox, je changerai le bloc hop-up par un bloc SHS métal et on mettra sur le canon un joint Prometheus violet. Voilà, donc alors pour les marques, hein, le joint pop c'est un Prometheus, autrement globalement c'est que du SHS, hormis le canon qui est PDI et le ressort qui est gardeur. Donc c'est des pièces qui sont, on va dire, très abordables, qui sont très fiables. Donc voilà.
Le but, encore une fois, c'était d'avoir quelque chose à un tarif pas trop cher, et on verra une fois monté ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai extrait la gearbox du corps de la réplique. Alors une petite précision, elle est quand même assez simple à extraire, hein. La G36, c'est ça que je trouve agréable dessus. À savoir que c'est une version 3. Et la première chose qu'on peut voir par contre, hein, c'est que les bushings qu'on retrouve donc ici sont en plastique. Voilà, donc on a du mal à faire la mise au point. Donc ils vont être changés par des bushings métal. Donc on se retrouve un peu plus tard, je vais l'ouvrir et je vous montrerai un peu ce que ça donne à l'intérieur. Voilà, donc là j'ai ouvert la gearbox. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'aperçoit effectivement qu'on a les shims plastiques, donc là qui vont être changés parce que c'est pas l'idéal sur ce genre de gearbox. Autrement, globalement dans l'ensemble, les pièces que je vais garder, ça va être les pignons, tout ça, hein, c'est de bonne qualité déjà à la base, donc il n'y a pas de souci. Le cylindre, la fameuse tappet plate. Et le reste, bon, je vais le changer, hein. Donc là, on voit qu'on a la tête de cylindre et le nozzle d'origine. Qu'on a ici. Ici, on a tout ce qui est bloc pneumatique. Donc on a le piston d'origine avec la tête de piston. Bon, ça paye pas de mine comme ça, mais on a quand même une dent en métal. Le ressort et le guide ressort. Donc, à savoir que bon, avec le matériel qu'ils ont mis à l'intérieur de la gearbox, je trouve que ça reste quand même cohérent puisque je l'ai passé au chronie avant de l'ouvrir. On était sur du 340 fps, donc je pense que ça aurait tenu le coup malgré tout. Après, j'avais un peu plus de réticence au niveau des bushings plastiques, ça me plaît pas bien. Donc les pièces que je vais mettre dedans, finalement, hein, je l'avais un peu présenté dans une autre vidéo. Donc là, il va y avoir le ressort gardeur, donc qui est donné pour une puissance à 320 fps. Ici, je vais mettre donc un guide ressort sur roulement qui est de marque SHS. Là, donc pareil, un piston SHS avec un rail métallique. Là, donc on a une tête de cylindre SHS, pareil. Donc là, ça va permettre d'avoir une étanchéité parfaite. Là, je change le nozzle pour éviter les casses et pareil, hein, intensifier l'étanchéité, donc qui est SHS aussi. Une tête de piston pomme, donc à savoir que ces deux pièces là elles sont faites pour se coordonner et diminuer le bruit, donc on verra un peu ce que ça donne. Et bien entendu je terminerai avec je vais même commencer par ça d'ailleurs. Donc là on a les bushings métal qui vont justement permettre de remplacer ces fameuses pièces plastiques là et qui craignent à mon sens plus que tout le reste, quoi. Et bien sûr, j'ai gardé mes petites shims métal pour faire le calage. Donc voilà. Donc je vais monter tout ça et puis on verra après ce que ça donne. Allez, me revoilà. Voilà, j'ai terminé avec la gearbox et compagnie. Donc j'ai mis toutes les pièces internes, j'ai remis la gearbox. Donc j'ai changé aussi le canon. Donc là, on peut voir justement qu'il dépasse. Donc il est légèrement plus grand que celui d'origine. Bon, c'était prévu. Je mettrai un silencieux au-dessus pour le camoufler. Après, pour ceux qui voudraient faire comme moi, par contre, je me suis aperçu de deux choses. Donc j'ai un peu galéré avec le bloc hop et le nozzle. Donc il faut savoir que le nozzle d'origine, il est légèrement plus long que celui d'un G36 classique, pour la version Jingong en tout cas. Donc j'ai laissé celui d'origine. Bon, après il est c'est quand même relativement costaud, hein. C'est pas une pièce qui casse facilement, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et le bloc hop qui visiblement paraît aussi spécifique, puisque en mettant le bloc SHS que j'avais acheté, alors est-ce que c'est SHS, je sais pas, ça fonctionnait pas. Donc du coup j'ai laissé le bloc d'origine que j'avais malencontreusement cassé au départ, donc j'ai fait un bloc avec deux. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on sait qu'il y a moyen d'économiser déjà une trentaine d'euros sur ces deux pièces-là, qui finalement il n'y a pas d'utilité de les acheter, quoi. Donc là, en ayant modifié la gearbox, en laissant le nozzle d'origine, le bloc hop d'origine, donc j'ai mis un joint Prometheus violet, le canon PDI Raven en 285 mm, donc c'est du 6.01. Donc là, au chronie, je sors entre 320 et 330 fps. Donc c'est parfait, puisque au moins ça permet de pas dépasser la limite, et on garde le full. Donc d'autant plus sur ce genre de réplique, qui est quand même une réplique courte, il n'y a pas d'utilité d'avoir une puissance trop élevée. Après, pour ceux qui voudraient s'approcher un peu plus des 350 fps, il suffit de changer le SP90 Gardeur par un SP100 et puis l'histoire est réglée, quoi. Voilà, donc là je vais maintenant
enlever la partie qui est ici, donc la petite pièce qu'on retrouve là, hein, parce que bon, ça pour moi je vais pas m'en servir, je vais mettre un Neotech. Même chose ici, et je vous prendrai une petite photo une fois, ou alors une vidéo, je sais pas, je présenterai Neotech en même temps, une fois que ça sera terminé. Et voilà, donc j'ai terminé avec le G36C de chez Jingong. Donc là j'ai ajouté toutes les pièces externes, donc je me rapproche vraiment de ce que je voulais initialement, donc ça s'apparente vraiment à la photo que j'avais laissée sur le forum. Donc on peut voir par rapport à ma dernière vidéo, donc que j'ai enlevé la petite pièce du haut, donc qui sert à la visée, et puis moi comme je mettais les Neotech, je n'avais pas besoin. J'ai laissé par contre celle de derrière, puisque la goupille, impossible de la retirer, et puis après coup je me suis dit si je l'enlève ça va pas être joli, il va y avoir un trou, donc finalement je l'ai laissé. Donc maintenant j'ai installé, on peut voir devant le silencieux, pareil, hein, qui est finalement bien fini par rapport au prix que je l'ai payé, il m'a coûté un peu moins de 8 euros. Après toujours pareil, hein, l'idée c'était de garder un certain style, c'était pas forcément pour l'efficacité, donc maintenant ça reste à voir quand même, parce que j'ai vu qu'à l'intérieur il y avait de la mousse, donc finalement peut-être que ça peut aussi apporter un certain étouffement du bruit, quoi. Donc ça, ce sera à voir. Donc là on peut voir aussi la poignée Magpul, donc qui est assez agréable à l'usage, donc on verra sur le terrain un peu ce que ça donne. Et enfin donc les Neotech 553, et là pareil, qui par rapport au prix a une qualité de finition qui est tout à fait honnête. Sincèrement je suis épaté par la qualité de finition, à savoir que je l'ai payé donc 31,52 €. Donc je vais essayer de vous montrer le réticule, je ne sais pas si on va le voir. On arrive à le voir, bon désolé, hein, c'est pas terrible, mais bon, je tiens le téléphone et la réplique en même temps. Donc on peut voir aussi qu'il y a l'effet de parallaxe, hop, tac, vous voyez, donc le parallaxe, hein, je vais pas vous l'expliquer maintenant, parce que c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, hein. Ça permet simplement en fait d'avoir le réticule toujours... enfin, vous avez la bille qui ira toujours au niveau du réticule, peu importe la manière dont vous tenez votre réplique. Donc ça, c'est assez agréable à utiliser, et c'est même surprenant pour le prix qui est justement l'effet parallaxe sur les Neotech. Donc encore une fois, je dis bravo à ce niveau-là. Donc voilà, donc c'est terminé. Donc le but du projet, hein, c'était encore une fois de démarrer avec une réplique peu chère et d'y adapter des pièces qui là aussi étaient peu chères, mais malgré tout qui allaient être fiables. Donc j'ai vraiment réussi à fiabiliser cette réplique. Elle est plutôt jolie d'aspect. Encore une fois, je le redis, hein, c'était vraiment ce à quoi c'était vraiment le résultat final que je voulais atteindre. Donc voilà, maintenant à vous de jouer si vous voulez en faire de même. Je rajoute aussi, hein, pour les personnes qui voudraient savoir, que la réplique telle que vous la voyez maintenant, il y en a pour 330 €, voilà, que je vous dise pas de bêtises. C'est même peut-être un peu moins, 325 €, parce que finalement j'ai pas mis le bloc ni le nozzle. Donc au total il y en a pour 325 €, donc c'est-à-dire la réplique de base, les pièces internes pour fiabiliser, le canon de précision, le joint au pop, le silencieux, les Neotech, et 4 chargeurs supplémentaires en mid-cap, pardon. Donc voilà, 325 € au final.